Et coucou, bienvenue à toi dans cette nouvelle guidance. Alors, c'est une guidance spéciale sentimentale et plus particulièrement pour les couples. Et encore plus particulièrement pour les couples en difficulté actuellement. J'ai pas encore tout à fait le titre de la guidance, donc je vais juste partir là-dessus pour faire déjà la vidéo. Je me décide à faire cette guidance-là parce qu'on me l'a demandé à plusieurs reprises. C'est vrai que le côté sentimental, je sais, pose beaucoup de questions. Mais bien sûr, dès le début, là, entends bien que ça reste une guidance qui est quand même générale, même si elle est à choix. Ce n'est pas du personnalisé. Donc, tu prends ce qui résonne pour toi et surtout, suis toujours ton intuition. Là, on est dans quelque chose de général qui va te donner une tendance. Et si ça te parle pas, tu laisses tomber. Merci en tout cas d'être là, merci pour ta fidélité, bienvenue à toi si c'est la première fois que tu regardes une de mes guidances, merci d'avance si tu souhaites t'abonner. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites mettre un j'aime et la partager autour de toi, encore merci beaucoup, merci et je commence tout de suite cette guidance, donc qui est une guidance intemporelle. Spécial couple, je le répète, couple en difficulté actuellement, où va-t-on, où cela va-t-il nous mener, ça va être quelque chose comme ça au niveau du titre. Et on va voir ensemble, donc justement, plus précisément, ces difficultés. L'issue, bien sûr, ne dépendra que de toi. Je ne te dirai pas quoi faire dans cette guidance, c'est simplement juste là pour peut-être mettre des mots parfois sur ce qu'on ressent et sur ce dont on n'a pas forcément conscience. Je te laisse faire ton choix entre le tas numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 représenté par ces jolis petits chats musiciens. Allez, choisis le tas qui t'inspire le plus et je te retrouve tout de suite avec le détail des tirages. Allez, coucou, toi qui as choisi le tas de cartes numéro 1 représenté ici par le petit chat qui joue de la harpe. Alors, c'est parti. On va voir un petit peu, si je puis dire ça comme ça, ce qui se passe dans ton couple, quelles sont les difficultés que tu rencontres actuellement, quelle tendance ça va prendre, franchement j'en sais rien, on va découvrir les cartes ensemble et on va voir où cette guidance nous mène. La première carte est la patience. D'accord. Des choses qui peut-être ne se passent pas tout à fait comme tu veux, qui te demandent de la patience. Oh, mais après nous avons la réussite, ça s'annonce plutôt pas trop mal. Allez, et la dernière carte qui te parle de pardon. D'accord. Celle-ci, je la découvrirai à la fin, ça sera le petit conseil des anges pour voir un petit peu... eh bien, la petite conclusion à ce tirage. Je vais interpréter la guidance au niveau de ces cartes-là. On te parle de patience. Je pense que ça fait longtemps que tu attends quelque chose. Je pense que ça fait longtemps que tu as des espérances qui... comment dire? Des espérances, des envies, des désirs qui ne sont pas assouvis. Peut-être que tu aimerais amener ton couple à un endroit et que ton partenaire ou ta partenaire, je vais dire ton autre pour aller plus vite et tu adaptes en genre, que ton autre n'avait pas forcément envie d'aller dans le même sens que toi. Je pense qu'il y a eu un compromis de trouver, on a cette réussite juste après, ou alors, enfin, ça se débloque dans le sens que tu veux, mais je ne peux pas garantir que ça aille complètement dans le sens que tu veux. Je pense, en tout cas, c'est ce que je ressens là, qu'il y a eu une notion de compromis. Soit, en fait, toi, entre-temps, tu as pu revoir aussi tes envies, tes désirs, et tu t'es rendu compte que c'était peut-être pas indispensable à ton bonheur, ou que tu n'avais peut-être plus envie d'aller dans cette direction-là aujourd'hui, hein, parce que c'est une possibilité aussi. Parfois, on a envie de quelque chose, on reste finalement focalisé là-dessus parce que, eh bien, j'ai presque envie de dire l'autre ne veut pas nous l'accorder. Bon. Et puis, on reste dans cette notion peut-être de rancœur, de colère, qui fait que ça a forcément un impact sur le couple, parce que quand on ne veut pas aller dans la même direction, eh bien, soit en fait, on trouve un compromis, c'est ce qui, je pense, va être le cas maintenant, vu qu'il y a cette carte de la réussite juste après, soit en fait, il y en a un qui finalement, un des deux, qui se dit, bon, bah tant pis, je renonce à mon rêve, à mon désir, à mes envies, voilà, finalement, je reste insatisfait à ce moment-là. Parfois, par contre, et ça c'est important de l'entendre, parfois les choses ne se passent pas pour une raison. C'est-à-dire que je ne donne pas raison à ton autre pour soit t'avoir refusé ceci, soit simplement ne pas avoir voulu te suivre, ou soit peut-être que il ou elle n'était pas trop partant, et toi, bah, on va dire que tu n'as pas
trop insister non plus, je ne sais pas comment cela s'est passé, mais peut-être que tout cela est arrivé pour une bonne raison. Peut-être qu'en fait, ce n'était pas tout à fait adapté pour toi. Peut-être que ce n'était pas le mieux pour toi, tout simplement. Ou peut-être que, si aujourd'hui tu as changé d'avis et que cela ne te correspond plus, eh bien, tu te rends compte que c'était peut-être un mal pour un bien. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui me fait dire que... c'est peut-être pas trop mal dans l'histoire non plus que ça se soit pas passé, c'est qu'on a quand même des jolies cartes, d'accord? On a des cartes qui sont plutôt à aspect positif. Bien sûr, la dernière carte vient te parler de pardon. Parce que, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, tu as besoin de passer par cette phase de pardon par rapport à ton autre. Peut-être qu'inconsciemment, tu lui en veux encore. Oui, c'est une possibilité et rassure-toi, c'est tout à fait humain de penser ça et de ressentir cela surtout. Alors, quand en fait, tu vas te rendre compte que peut-être ce qui n'est pas arrivé était pour un bien, ou que peut-être tu vas te recentrer sur toi au lieu de te focaliser sur des rancœurs ou autres, à te dire, bon, qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui? J'ai attendu tout ce temps quelque chose que, est-ce que je le veux toujours aujourd'hui? Est-ce que ça vaut encore le coup que j'attende cette chose-là? Est-ce que ça vaut encore le coup que je lui en veuille de ne pas être allé dans cette direction-là si aujourd'hui je ne veux plus y aller? Cette notion de pardon, c'est quelque chose qui va arriver, j'ai envie de dire, qui va couler de source, qui va venir tout naturellement, une fois que tu te seras rendu compte que finalement, peut-être que là où tu es aujourd'hui, soit vous avez pris un autre chemin, soit vous avez continué celui sur lequel vous étiez tout tranquillement, et peut-être que c'est là ta réussite. Peut-être que c'est ce dont tu avais besoin, c'est peut-être, même si peut-être tu ne le vois pas aujourd'hui, en tout cas, si tu n'as pas plus insisté, ou si tu n'as pas cherché réellement à t'engager sur ton autre désir, ton autre projet, on va dire ton autre chemin, eh bien, c'est peut-être parce que tu sentais au fond de toi que ce n'était pas tout à fait approprié, ou que oui, peut-être sur le moment tu en aurais eu envie, mais regarde aujourd'hui, en as-tu toujours envie? C'est la grande question. Tu sais que je travaille à l'intuition, c'est comme ça que me parle ce tirage-là. Bien sûr, si toi, il te parle autrement, prends ce qui résonne pour toi et suis ton intuition sur le reste. En tout cas, là, ce qui va être important pour que ton couple puisse, on va dire, continuer plus sereinement, ça va être ce pardon qui, je pense, viendra naturellement. Je le pense. Après, peut-être qu'il demandera une action de ta part précise. C'est important de passer par cette phase de pardon envers l'autre et peut-être envers toi-même aussi, peut-être envers toi-même de ne pas avoir donné plus d'importance à ton projet ou de ne pas avoir plus insisté pour le suivre, je ne sais pas, hein. Je te donne plusieurs possibilités pour que tu puisses justement tout entendre ou simplement pardonner eh bien ton autre de ne pas avoir voulu te suivre sur ce coup-là. Enfin bon, il y a tellement de possibilités que je ne vais pas passer 10 minutes à les énumérer, mais je pense que tu as compris l'aspect général de ce tirage-là. Donc, cette patience, pour moi, est dans le passé. C'est quelque chose qui arrive à son terme. Tu as été très patient dans une situation qui peut-être ne te convenait pas tout à fait, ou en tout cas dans laquelle tu rêvais de mieux, ou d'autres choses. Aujourd'hui, en fait, tu es invité à refaire le point, te rendre compte que peut-être c'était une bonne chose que ça se passe comme ça, ou du moins, tu peux trouver, si jamais ce n'était pas une bonne chose pour toi, parce qu'il y a cette possibilité-là aussi, tu peux trouver quand même du positif enfin, là où tu es. Donc, cette carte-là peut t'inviter à ça aussi. Si tu te rends compte que non, en fait, l'autre chemin aurait quand même été mieux pour toi et que tu as été malheureux ces derniers temps, eh bien, on t'invite quand même à voir la réussite là où tu penses qu'elle n'y est pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va bien aujourd'hui? D'accord? Et en fait, de refaire le point sur ce qui va bien dans ta vie aujourd'hui et quand même à quel moment ça a quand même été bénéfique pour toi et à quel moment tu as quand même eu du bien-être ou des choses sympas pour toi ou comment tu as pu te le créer ou comment tu pourras te le créer dans cette situation-là, c'est grâce à ça que tu vas être prêt à passer à l'étape supérieure du pardon et à te dire, voilà, là, peut-être je suis enfin prêt ou prête à me réinvestir dans mon couple sans rancœur, sans... et même pour toi, en fait, sans rester dans une attente qui ne te mène à rien et créer ton bonheur aujourd'hui dans ce que tu as. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. C'est assez positif, hein, dans le sens où là, tu es en pleine transformation. Tu es en train de te dire, je passe peut-être d'un état d'attente et d'insatisfaction à créer mon propre bonheur et pardonner et moi-même et l'autre à côté, ou les autres autour de moi, parce que parfois c'est peut-être aussi de la famille entière qui a bloqué, je ne sais pas. Eh bien, dans ce cas-là, c'est vraiment te dire... oui, je peux créer ma belle vie dans n'importe quel contexte. Cette carte de la réussite est magnifique en plein centre de ton tirage. On va voir ensemble le petit conseil angélique, la petite réponse angélique par rapport à la tendance de ce tirage.
et on te parle de confiance. Ok, c'est génial ça, donc fais-toi confiance. Fais confiance en ton autre. Je pense en tout cas que, quelle que soit la décision que tu prennes suite à cette guidance-là, aie confiance en ton ressenti, aie confiance en ton intuition, et j'ai presque envie de dire, aie confiance en ton couple si tu souhaites continuer avec ton autre. En tout cas, là, je ne vois pas de raison pour laquelle tu ne souhaiterais pas continuer. Mais bon, tu as ton libre arbitre, bien sûr, et c'est toi qui décides cela. On te parle de confiance, et confiance en la vie aussi. Si on t'a laissé sur ce chemin-là, si on t'a mené à cet endroit-là, ce n'est pas pour rien. Donc cette notion de confiance est assez générale, qu'elle soit pour toi, pour ton autre, pour ton couple, dans la vie en général. Garde confiance. Voilà, j'espère que cette guidance t'a un peu plus éclairé et je te souhaite une très très belle continuation. À bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui as choisi le tas de cartes numéro 2, représenté ici, hop, par le chat qui joue de la trompette. Alors, c'est parti. On va découvrir ensemble les 3 premières cartes qui vont parler des énergies générales de ton couple, peut-être des difficultés que tu rencontres actuellement. Et la dernière carte va être le, comment dire, petit bonus, oh, je trouve pas le mot déjà, ça commence bien. La tendance, le petit conseil angélique, voilà, j'y arrive, qui viendra compléter donc ta guidance. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble les 3 premières cartes. On te parle de lenteur. D'accord. C'est long, c'est long, c'est long, mais que se passe-t-il ou que ne se passe-t-il pas, justement? Le renoncement. D'accord. Et l'impasse. Ok, allez, on va voir ça ensemble sur la guidance. Ne te décourage pas par l'aspect plutôt négatif des cartes, parce que cela ne veut pas forcément dire, alors bien sûr qu'il y a du négatif actuellement, ça on ne peut pas le nier, mais ça ne veut pas forcément dire que l'issue ne sera pas positive ensuite. Alors, on te parle de lenteur. On va dire que, oui, en fait, il y a des choses qui ne se passent pas. Il y a des choses qui ne se passent pas. Tu as peut-être l'impression d'avancer au ralenti ou de ne pas avancer du tout. En tout cas, avec ton autre. Peut-être... Alors, il va y avoir plusieurs possibilités. Je vais te dire ce que j'entends, ce qui me vient là. Soit il y a une lenteur dans l'engagement. Il n'y a pas d'engagement. C'est-à-dire peut-être pas d'aménagement ensemble, par exemple. Pas d'engagement, pax mariage. Pas de concrétisation à fonder une famille. Pas de... Je sais pas moi sur quoi on peut s'engager sur tellement de choses. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, on va dire, il n'y a pas de passage à l'étape supérieure. Voilà, je vais résumer ça comme ça parce qu'on est tous dans des situations différentes. Et comme ça va s'adapter au plus grand nombre. Pas de passage à l'étape supérieure, c'est lent. J'ai envie de dire, il se passe rien. Je pense que c'est ton ressenti peut-être, parce que c'est pas vrai, il se passe forcément des choses. Hein, mais bon, je te dis les infos, les ressentis que j'ai en même temps. Il se passe rien. Ça n'avance pas. Alors oui, c'est cool, on est bien ensemble, mais voilà, quoi. Mais voilà. Mais quand est-ce que ça va avancer? Quand est-ce que ça va aller plus loin? Peut-être que tu as l'impression, je dis ton autre, tu adaptes en genre. Hein. Parfois, je pense pas à le répéter, mais ça coule de source pour moi. Peut-être que tu as l'impression que ton autre, on va dire, il se complaît dans le peu que vous avez actuellement, mais toi, vraiment, ça te convient pas. C'est cette impression que j'ai, en tout cas. C'est-à-dire que t'as l'impression d'être un peu dans ce flirt, ce petit couple d'adolescents, c'est-à-dire, voilà, il n'y a pas trop d'engagement, il n'y a pas trop de... On ne sait pas trop où on va, quoi. En tout cas, toi, tu attends beaucoup plus de ce couple-là. C'est long, ça se passe pas, c'est trop lent, et ça te pose problème. C'est ce qui me vient à l'esprit. Hein. Les messages que j'entends sont assez forts parce que je ressens une grande frustration en toi. Je ressens vraiment... C'est cette impression presque de ne pas trop exister pour l'autre, de ne pas avoir d'importance pour l'autre, etc. Bon, ça a l'air assez fort. Peut-être ça parlera pas à tout le monde. Hein. Je t'invite vraiment à prendre ce qui a résonné pour toi ou à suivre ton intuition si tu as ressenti d'autres choses. En tout cas, je vais continuer sur les messages qu'on m'envoie là. Il y a une notion de renoncement, en tout cas, qui est présente dans ta tête. Ça veut dire, est-ce que je dois tout arrêter? Tu as l'impression d'être dans une impasse et je pense que pour toi, tu es dans une impasse. Vous n'avez pas aujourd'hui, avec ton autre, les mêmes intérêts. En tout cas, toi, tu as besoin de faire évoluer ton couple. Tu as besoin d'avancer, peut-être dans cet engagement, dans cette création de quelque chose de plus concret, dans
dans peut-être, oui, la création d'une famille, quelque chose qui va t'amener plus loin. Tu as besoin en tout cas de te sentir importante aux yeux de ton autre ou important aux yeux de ton autre. Et ça, c'est quelque chose que tu n'as pas aujourd'hui. Tu te poses beaucoup de questions, on le voit bien, hein. Pour toi, être dans cette impasse, c'est comme un échec. Donc il y a une partie de toi, on voit avec ce cœur brisé-là, qui a l'impression qu'il va devoir renoncer à énormément de choses, qui va devoir en fait se séparer euh, de... Comment dire de- les- se séparer, c'est pas se séparer le mot, c'est se renoncer en fait à... Oh, pardon, quand c'est des ressentis, j'ai parfois du mal à mettre des mots dessus. Mais renoncer à une partie de tes projets, de tes désirs. C'est pas tout à fait comme ça que j'aurais voulu le dire, mais je vais pas te faire attendre 5 minutes pour trouver les mots non plus. Bon. En tout cas, il y a quelque chose là où tu as l'impression que ça va te demander un sacrifice. Parce que pour toi, en fait, il n'y a pas d'autre moyen d'arriver à la concrétisation de ce couple. Bon, tu sais quoi, j'ai envie de... Je l'ai pas fait pour l'autre tas, mais où est mon... J'ai envie de rajouter une carte. Parce que là... Ok, voilà. Hein, je me permets de rajouter une carte. On a l'attachement qui vient là. Il y a vraiment... Ça me fait plaisir qu'il y ait quand même cette note positive. On est vraiment, en fait, sur... vous vous aimez. Tous les deux, vous vous aimez. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a cette notion d'attachement qui n'est pas... Enfin, l'attachement, c'est quand c'est au début. C'est quand on tient vraiment beaucoup à l'autre. Je vais pas dire qu'il n'y a pas d'amour, il y en a déjà, mais on va dire que ce n'est pas l'amour aussi fort que pour l'instant. En tout cas, toi, tu le concevrais dans un couple. Ça se dit? Oui. Bon, si j'ai parlé de travers, je m'en excuse. Écoute, cette guidance me parvient beaucoup sur des ressentis. Donc, je m'excuse, c'est assez brouillon pour l'instant. J'espère que je me fais comprendre parce que j'ai vraiment un flot de ressentis qui viennent se mélanger. C'est assez compliqué à déterminer parce que c'est pas mon ressenti déjà, et c'est vrai que d'arriver à déterminer toutes ces émotions, j'ai parfois du mal à mettre des mots dessus, je le répète, je m'en excuse. Donc, en tout cas, voilà, cette carte-là vient, oh, oui, j'ai dit me rassurer, mais vient en tout cas donner un ton plus positif à ton couple-là. Je pense que avec cette notion d'attachement, il y a quelque chose qui est possible dans ce couple. Dans ton couple, d'accord? Donc, ce renoncement que tu as l'impression de devoir faire parce que pour toi, tu es dans une impasse, n'est-ce pas qu'une impression? N'est-ce pas qu'un ressenti? D'accord? Ce n'est pas parce que les choses se passent lentement et que vous n'allez pas tous les deux au même rythme que forcément c'est fini, ça ne va pas marcher. D'accord? J'ai toujours tendance à rester positive. Après, bien sûr, l'issue dépend de toi, hein, d'arrêter le couple ou de le continuer. Ça, c'est pas moi qui te le dirai. Par contre, je pense qu'il y a quand même, avec cette carte de l'attachement qui tombe après, il y a quand même, entre guillemets, quelque chose à sauver. Il y a quand même une belle possibilité pour vous deux de vous accorder et de faire un bout de chemin ensemble, ok? Donc, peut-être que ce qui se passe là vient t'inviter à regarder les choses différemment. Quand on se pense dans une impasse, qu'est-ce qu'on fait? On peut aussi, au lieu de rester face à ce mur, faire demi-tour, ressortir de l'impasse et regarder dans la rue principale ce qui se passe. N'y a-t-il pas d'autres chemins à emprunter? Comment on peut faire en fait pour s'accorder? Oui, peut-être tu vas devoir renoncer à cette rue en particulier que tu voulais, ok, mais peut-être il y en a une autre qui est juste à côté et qui est 3 fois plus lumineuse et qui en fait est beaucoup plus belle, mais que toi en fait aujourd'hui tu es face à ton mur. Tu es dans tes questionnements et tu as cette impression d'avoir ce cœur brisé et de devoir renoncer à tes rêves, je ne sais pas, ou à ta projection du couple idéal, alors que ce n'est peut-être pas forcément le cas. Il y a cette carte qui est belle à la fin, qui vient te dire, oh, quand même, vous comptez l'un pour l'autre, en fait. Tu as de l'importance pour lui ou elle, et inversement. Donc ce n'est pas parce que l'autre ne te regarde pas forcément de la façon que tu veux qu'il ne te regarde pas non plus. Tout, par contre, et ça je le répète souvent en guidance, tout en fait peut s'éclaircir grâce à la communication, même si tu as l'impression que l'autre ne t'entend pas forcément ou ne t'écoute pas forcément. Bien sûr que si tu prends la peine de discuter sans crier, sans faire de reproches, etc., simplement exprimer ce que tu ressens, exprimer ta pensée, en fait, même si l'autre ne fait rien avec ces informations sur le moment, eh bien, ça peut venir parfois quelques semaines plus tard. C'est-à-dire, il y a aussi ce temps
de l'entendre et de l'intégrer et d'arriver à se remettre en question aussi, d'arriver à comprendre ce que l'autre ressent. Et ça peut être valable pour toi aussi, à l'inverse, hein. Personne n'est parfait, et puis parfois, quand il se passe ce genre de choses, on ne le fait pas consciemment, donc quand l'autre vient nous faire une remarque, qu'on prend souvent comme un reproche alors que ce n'est pas forcément le cas, eh bien ça vient nous bouleverser et on n'arrive pas forcément à en faire quelque chose tout de suite. Donc ça ne vient pas montrer que la personne s'en fout, qu'elle ne veut rien en faire, ça vient simplement montrer que peut-être il lui faut du temps à cette personne-là aussi pour sortir de sa propre impasse, essayer de voir les choses et faire les choses différemment. Donc là, je pense qu'il est question pour cette guidance-là, en tout cas pour ce tas numéro 2, de changer de perspective, de sortir de son impasse par soi-même, en fait. Ça, c'est important. C'est ta propre impasse pour l'instant que je vois là. Et de revenir dans des notions de légèreté, dans des notions de... simplement, on est bien l'un avec l'autre, on va réapprendre à soit cohabiter ensemble, soit, eh bien, peut-être essayer d'avoir... enfin, de voir les bons moments là où ils sont, même s'ils sont petits pour le moment, et même s'il y a cette notion de lenteur, qui ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas s'accélérer par la suite. En tout cas, au niveau ressenti, depuis que j'ai sorti la dernière carte et que justement je parle de sortir de l'impasse et d'essayer d'envisager plusieurs possibilités, je te le dis, je n'ai plus l'oppression au niveau de la poitrine et je me sens beaucoup mieux, j'arrive à respirer à nouveau et je sens un espoir que je n'avais pas auparavant. Je te donne mes ressentis parce que ça peut-être t'aider aussi, c'est pas juste pour te raconter ma vie. Hein. Voilà, parce que quand je suis connectée à la guidance, j'ai aussi les ressentis de la guidance, bien sûr, qui ne sont pas les miens. Donc, on va voir la dernière carte. C'est parti. Le petit conseil, la petite réponse angélique qui te dit d'agir, tout simplement. Voilà, eh bien oui, allez, c'est le moment, passe à l'action, pardon, sors de ton impasse, arrête de penser à éventuellement ce que tu vas laisser derrière toi, parce que si ça se trouve, tu laisseras rien du tout, ou alors tu vas te délester justement de ce qui t'encombrait, des petits bagages inutiles, le boulet qu'on se traîne parfois en pensant qu'il est bon pour nous et qu'en fait, on n'en a plus besoin depuis 10 ans. Hein. Donc maintenant, c'est important de passer à l'action, de ne plus rester face à son mur, c'est toi, en fait, qui as la possibilité de te retourner, de faire quelques pas pour sortir de là et d'aller voir s'il n'y a pas une rue plus sympa un petit peu plus loin. Et bien sûr, tu prends ton autre par la main et vous y allez ensemble parce qu'en couple, c'est toujours sympa quand on peut faire les choses ensemble, bien évidemment, si l'autre est d'accord. Alors, maintenant, voilà pour cette guidance. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus par rapport au... J'ai une dernière précision. Alors, attends. Oui, par rapport à ce que je viens de dire à la fin, je suis en train de me faire engueuler, pardon. Oui, tu prends ton autre par la main, peut-être pas, allez. Bon, moi, je me suis laissé emballer, je trouvais ça sympa de faire le chemin ensemble. On est en train de me dire, pas forcément. Bon, c'est pas grave. Alors, sors de ton impasse, je reprends ce que je viens de dire. Je m'excuse pour cela, parfois je me laisse emporter et je me fais rappeler à l'ordre. Donc, sors de ton impasse, fais ton petit chemin, laisse l'autre sortir de sa propre impasse et faire son petit chemin, et tu verras que vous allez vous retrouver dans une rue un petit peu plus loin, j'en suis persuadée. Voilà, c'est mieux comme ça. Chacun garde finalement son envie de bouger à son rythme. Voilà, ça c'est très important. Ah, en effet, comme quoi, hein, même moi je peux me laisser envahir par ces énergies de guidance et ne plus savoir ce que je dis. Allez, je m'en excuse encore une fois. En tout cas, je te souhaite un merveilleux chemin avec ou sans ton autre, ça sera ton choix, mais je pense que vous allez vous retrouver très rapidement un petit peu plus loin sur le chemin et je te dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui as choisi le tas de cartes numéro 3. Alors, qui est représenté, pardon, je ne l'ai pas précisé, par le petit chat qui joue du violon. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas faire comme pour le tas précédent, là où j'avais beaucoup d'émotions qui me submergeaient et j'ai eu du mal parfois à trouver les mots justes. Alors, on va découvrir ensemble les 3 premières cartes qui viennent donner la tendance générale au niveau de ton couple, peut-être les difficultés que vous rencontrez, on va voir ça ensemble. Et la dernière carte, je la découvrirai par la suite pour le petit conseil angélique, la réponse éventuellement qui va venir compléter cette guidance. Alors c'est parti, on y va pour... Nous avons les difficultés, ok. Le déguisement, d'accord. Et la famille, ok. Alors, le temps pour moi de me connecter à cette guidance. Difficulté, beaucoup de
Je sais pas pourquoi j'ai dispute qui vient. Bon, pardon, j'arrive jamais à... Je prends pas le temps de mettre les cartes droites par rapport à... Ça n'a pas d'importance. J'espère que ça ne te stresse pas, parce que parfois c'est stressant quand c'est de travers. Alors, on va se concentrer sur la guidance. Les difficultés. J'avais envie de dire beaucoup de disputes, peut-être. Il y a des choses qui passent pas. Je sens des cris, ça va peut-être pas correspondre à tout le monde, mais c'est pareil, j'ai beaucoup de ressentis là aussi. Comme s'il y avait une montagne, même plusieurs montagnes. On se demande comment on va passer tout ça. C'est peut-être aller trop loin. Avec ton autre, là où tu adaptes en genre, bien sûr, homme ou femme, hein, c'est toi qui adaptes, je veux dire ton autre pour aller plus vite. Avec ton autre, bah, c'est plus, là on voit le parapluie, hein, c'est plus la pluie que le beau temps, et ça fait longtemps que ça dure, j'ai l'impression. On va dire que le parcours de ces derniers temps a été plus dans le négatif, dans ces difficultés, que dans le positif que vous aviez pu avoir au départ. Et c'est compliqué en fait pour toi, c'est très très compliqué. Je pense que c'est compliqué pour ton autre aussi, hein, mais là on va parler de toi, c'est toi qui écoutes cette guidance. Très très compliqué, je ressens vraiment une lassitude et en même temps presque une rage intérieure par rapport, pas forcément par rapport à ton autre, mais par rapport à là où vous en êtes arrivé. Je pense que tu as conscience qu'on est deux dans un couple, qu'on est deux dans une relation et que même si forcément ton autre a des torts, je pense que tu arrives à voir que toi aussi. On a cette notion de déguisement, de masque et la notion de famille juste après. Ce masque, en fait, je pense que vous l'avez chacun d'entre vous. Autant ton autre que toi. Ça fait un moment que, en fait, tu n'arrives plus à être toi-même dans ce couple, tu n'arrives plus à te montrer tel que tu es. Peut-être que vous faites bonne figure l'un et l'autre face à la famille, face à l'entourage. Peut-être vous avez des enfants en commun qui fait que face aux enfants on montre pas, ou face aux parents, ou face à la famille, ou aux amis, etc. Peut-être que vous n'avez pas envie de montrer que ça va pas. J'ai cette incertitude en fait à savoir si le couple va continuer ou pas. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le ressenti, bien sûr. Hein. C'est peut-être ton ressenti ou le ressenti de ton autre, je ne sais pas. Il y a vraiment une notion de s'étaler trop loin. Ça fait trop longtemps que ça dure, dans ces difficultés, dans ces embûches. Enfin, j'en peux plus de faire semblant, j'arrive pas à être moi-même. En fait, je n'arrive pas à être moi avec toi si je ne porte pas ce masque. En fait, on s'engueule tout le temps. Je ne sais pas, c'est ce qui vient. Non. Vraiment, là, je cherche pas à comprendre ce que je dis. Je dis ce que je ressens. La famille est quand même une notion très, très, très importante pour toi. Alors que tu aies des enfants, ou que ce soit la famille au sens général, dans le sens où il est important pour toi de ne pas, en fait, qu'il n'y ait pas les conséquences de tout ça sur ta famille. J'ai envie de tirer une carte de plus. Bon, je l'ai fait aussi pour le tas précédent, parce que là, j'aimerais savoir, en fait, où ça va, tout ça, quoi. Ah, ça, c'est sympa. La sincérité. Je vais faire un petit peu de place. Je pense qu'en fait, là, il est vraiment important. La carte est magnifique, en tout cas, tu notes. Hein, je ne te l'ai pas montré de près, d'ailleurs. Je suis contente que cette carte sorte là. Elle vient t'indiquer vraiment que là, il est temps, en fait. Alors, moi, je le vois comme se poser en famille. Mais ne convie pas toute ta famille pour ça. C'est si jamais il y a des enfants ou quoi que ce soit, famille très très proche. Hein, et de d'oser peut-être dire les choses. Mais bon, ça va pas parler à tout le monde. Donc, ceux à qui ça a parlé, parce que peut-être ils ont des problématiques familiales qui vont devoir être mises à plat, voilà, tu prends. Mais pour les autres, je vais rester sur le général. Ça va être de se poser, en fait, en couple, déjà, pour commencer. Non, pas en couple, pour commencer. D'abord,
toi avec toi-même pour commencer, et ensuite en couple. Comme pour le tas précédent, je m'excuse, mais quand il y a eu énormément de ressentis comme ça, parfois, même moi, je dis des bêtises et je ne sais plus ce que je dis. Donc, je me reprends tout de suite après. Je m'excuse quand ça fait ce genre de choses. C'est pas super agréable en guidance. Mais la guidance a été énormément centrée sur le ressenti et ça vient perturber mes énergies. Bon, allez, c'est parti. Je reviens sur cette notion de sincérité. Là, il est important, en fait, par rapport à ton couple, déjà par rapport à toi-même, en fait, que tu arrives à te repositionner. C'est important que tu sois toi. Pour ton... pour ton développement personnel, pour ton épanouissement personnel, mais aussi pour ton épanouissement dans le couple. D'accord? Donc là, en fait, tant que vous n'allez pas avoir cette discussion sincère l'un avec l'autre, et que vous n'allez pas vous promettre, à partir de maintenant, de repartir sur des bases nouvelles, là où, en fait, vous allez pouvoir être vous-même, l'un et l'autre, hein, là où vous allez, en fait, simplement pouvoir avoir cette sincérité, un peu comme au début. Réapprenez à vous connaître. Repartez à zéro s'il le faut, entre guillemets, sur ces bases, en fait, de qui vous êtes aujourd'hui. Les choses se sont compliquées pour une raison ou pour une autre. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'événements extérieurs qui sont venus, comment dire, qui sont venus finalement amener ces difficultés dans le couple. J'ai cette impression-là. Clairement, là, tant qu'il n'y a pas cette notion de... on va être nous-mêmes, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher avec un masque. Déjà parce que tu vas pas pouvoir garder un masque toute ta vie, et je le souhaite pas à ton autre non plus. Aucun des deux ne sera heureux, d'accord? Et encore moins la famille autour, parce qu'au bout d'un moment, même si en fait vous ne le dites pas, ça se ressent, hein, d'accord? Donc cette sincérité aussi, ce qu'on me dit là, c'est que tu dois l'avoir envers toi-même aussi par rapport à ton couple. As-tu toujours envie d'être dans ce couple-là? C'est la question en fait que tu dois te poser en tout premier lieu. As-tu toujours envie de partager ta vie avec ton autre? Voilà, tout simplement. Quand tu mets de côté tout ce qui s'est passé ces derniers temps, est-ce que tu l'aimes toujours? Quels sont tes sentiments pour lui? Ou comment vois-tu ta vie? D'accord? Ça va être déjà très important. Il n'y a que toi qui peux décider de la suite des événements. Je l'ai dit pour les tas de cartes précédents, je le répète ici, je ne te donnerai pas l'issue. Tu as en tout cas ce qu'il faut ici, grâce à cette sincérité, pour passer au-delà, pour aller au-delà de ces difficultés et repartir en fait sur des nouvelles bases plus saines dans le couple. Donc oui, c'est possible qu'il y ait ce nouveau départ. Est-ce que ce nouveau départ-là va fonctionner? Ça, personne ne peut le dire. Ce nouveau départ est là si tu souhaites le mettre en place. Et c'est à toi de voir si tu souhaites le faire ou pas. En tout cas, oui, tu peux donner une deuxième chance à ton couple. Et bien sûr que ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Après, tu prendras les décisions qui s'imposent, en tout cas pour toi, ce que tu souhaites mettre en route, au moment là où il sera temps de se poser la question. Pour le moment, en tout cas, la question que tu dois te poser, c'est où j'en suis concrètement. Et si j'ai envie justement de retenter dans mon couple, en fait, de repartir donc sur des nouvelles bases, ça sera dans cette notion de sincérité, absolument. Ça, c'est très important. J'ai envie de découvrir la dernière carte, voilà, qui te dit « Demande de l'aide à tes anges ». Et cette carte-là, pour moi, en tout cas, dans ce contexte-là, veut bien dire « Positionne-toi, en fait, par rapport à toi-même ». Et en fait, oui, bien sûr, selon tes croyances, tu demandes à tes anges, à tes guides, etc. Ils peuvent te guider, c'est évident. Mais je pense que surtout, là, ça va être en toi. Demande-toi à l'intérieur. Suis ton intuition. Très, très important. En tout cas, tout n'est pas négatif dans le sens où, oui, là, aujourd'hui, c'est négatif, ça, c'est certain. En tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à cette guidance. Vous ne pouvez pas garder un masque, ni l'un ni l'autre, comme ça, toute votre vie. Et en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, le couple n'est quand même pas équilibré. Revenir dans cette sincérité, c'est vital pour le couple. Et pour toi, et pour lui, ou elle, hein, pour ton autre, c'est vital. Parce que on ne peut pas vivre en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre ou en faisant semblant que tout va bien. Donc là, en tout cas, c'est vraiment recentre-toi en toi et repasse par la sincérité d'être toi-même. Et la sincérité d'être dans un couple, là où ça fonctionne, parce que on est soi-même. L'un et l'autre, chacun de notre côté. D'accord? Allez, en tout cas, de mon côté, je te souhaite une très très belle continuation. Ce travail est important.
J'espère que suite à cette guidance, tu vas prendre le temps de le faire, ne serait-ce que pour toi en premier lieu. C'est important pour ton épanouissement. Et voilà, de mon côté, je te dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.